Ok, alors dans le podcast du jour, je vais te conférer des pouvoirs magiques. Littéralement, c'est un mindset ici qu'il faudra développer, un mindset qui te permet vraiment de faire levier sur ton temps, peu importe où tu en es, que tu sois débutant ou plus avancé, cette idée-là, dès que tu la comprends, elle change la donne. Alors juste un petit truc avant, c'est une idée qui va surtout fonctionner dans le cadre du business, mais pas forcément. D'accord? Mais elle est plus efficace dans le cadre de prestations business pour d'autres entreprises. Pourquoi? Parce qu'on a plus de levier sur une entreprise qu'on a de levier sur un être humain. Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais dans tous les cas, c'est applicable. Alors, je vais te teaser sur le truc parce que j'ai vraiment une formule magique. Un truc, dès que tu comprends ça, j'ai pas souvent que je dis ce genre de choses, mais ça, cette idée-là, elle vaut des millions. Littéralement, elle vaut des millions. Alors, comment gagner beaucoup plus en travaillant beaucoup moins avec très peu de compétences? Ça, c'est la grande question du jour. C'est le genre de questions où on se dit non mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Et avant de dire que c'est pas possible, de toute façon je vais te la donner gratuitement, donc t'es pas obligé de me croire, mais au moins je t'invite à essayer parce que ce truc-là, ça peut diviser ton temps par 2, par 3, par 4, suivant où tu en es. Alors déjà, peut-être faut comprendre que on va rester dans le monde du business, il y a d'un côté les techniciens et de l'autre côté les magiciens. Donc le technicien, lui, donc le technicien, lui, c'est je vends mon temps, genre je suis copywriter, je vais te rédiger une page de vente, je vais faire un travail à mano pour toi. Le magicien ou le génie, l'autre côté, lui, il va vendre son jugement. Il va dire je connais des trucs que si tu les appliques, tu auras des résultats. Par contre, c'est pas moi qui vais exécuter. Je vais juste te dire ce qu'il faut faire. Ou bien je peux éventuellement te fournir des gens pour le faire, mais c'est pas moi qui vais le faire. On arrive dans ce deuxième cas de figure quand on a une expertise, quand on a une réputation, en principe il y a 10 ans, 20 ans, qu'on est dans le milieu, où là tu deviens consultant, coach, où vraiment tu sais de quoi tu parles et ton jugement il a une telle valeur que on a envie, on te veut comme mentor par exemple, on te veut comme coach qui a vraiment une vision, qui a un recul sur les choses. Un bon coach c'est ça, un coach qui a pas de recul, c'est pas un bon coach par définition. Tu vois, donc d'abord tu veux développer ton jugement. Le problème, c'est comme je viens de dire, c'est que ça prend des années à développer un jugement, et plus la compétence est complexe, plus ça prend du temps à développer un jugement. Après, souvent des compétences complexes comme le marketing, quand tu as un excellent jugement dessus, tu gagnes extrêmement bien ta vie. Maintenant, comment on peut prendre un raccourci là-dessus? Déjà, il faut comprendre peut-être une petite équation très simple. Alors, le monde est toujours plus complexe que des équations, mais qu'est-ce que c'est l'équation de la croissance? L'équation qui permet de générer des résultats. Temps fois jugement fois levier. Donc au début, tu as du temps, mais tu as un jugement assez faible. Le jugement, c'est là, basiquement, tu as tes compétences. Et les leviers, tu as des leviers assez faibles. Tu as des leviers du style de l'argent, c'est un levier. Une audience sur les réseaux, c'est un réseau, tu vois, c'est un levier. Avoir une application, de la programmation, c'est un levier. Donc on a dit quoi? Média, code, labeur, et puis le dernier c'est quoi? Attends, média, code, labeur, et puis l'argent, ouais, voilà, capitaux. Et donc c'est les grands leviers principaux, et donc au début c'est des choses qu'on n'a pas. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du temps, et on va travailler énormément pour développer son jugement et ses leviers. Et progressivement, plus on développe son jugement, et c'est mieux de développer son jugement en parallèle de ses leviers, parce que plus tu as de leviers, plus tes décisions ont un impact positif ou négatif. D'accord? Quand tu démarres, tu as des décisions à 50 € à prendre. Quand tu as 10 ans dans ta carrière, tu as peut-être des décisions à 2 millions d'euros à prendre, à 1 million. Des fois, tu prends un Warren Buffett, il prend des décisions à plusieurs millions d'euros. S'il se trompe, c'est peut être catastrophique. Donc, à ce moment-là, on s'appuie sur son jugement qu'il a développé, et il a une réputation autour de ce jugement, et on va lui donner, alors, Warren Buffett te dit, voilà, j'ai cet argent à placer. Le mec qui bosse 10 minutes ou 40 heures par jour, ou je peux pas les trouver, mais mettons, pendant 2 ans, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il ait un rendement, notre argent, qui provoque, c'est qui génère des intérêts. Donc, on fait confiance au jugement de Warren Buffett, et Warren Buffett, donc, il va placer son argent, il va te filer un retour, et lui va prendre une commission. D'accord? Parce qu'on fait confiance en son jugement. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'être du côté du jugement que du côté du temps. D'accord? Quand tu vends à tes clients,
Bah, c'est pour ça que c'est plus intéressant de vendre du coaching que de vendre du freelance, de la prestation. C'est plus intéressant même encore de vendre de la formation en termes de temps, de ratio, tu vois, temps et gain. Le problème, c'est qu'il y a la réputation, comme je l'ai dit, si au début les gens te font pas trop confiance, et souvent c'est à raison, tu es obligé de le faire par toi-même pour développer le jugement, etc. Donc comment on accélère ça? Comment on fait en sorte d'avoir, donc premièrement, développer son jugement, et de deux, utiliser le levier des autres. C'est ce qu'on va voir. Et même si tu débutes, si c'est le premier jour que tu es dans le business aujourd'hui, que c'est le premier podcast sur lequel tu tombes et que tu te dis, ok, moi je peux pas le faire parce que je suis débutant, c'est pas vrai. Vraiment, ça s'applique à toi, et surtout ça s'applique à toi. Si t'es plus avancé, peut-être ça sera même un peu moins utile. Donc, concrètement, la pensée par défaut, c'est ce que je dis, c'est pratiquer pendant des années, développer jugement, levier, et ensuite, peut-être, je pourrais appliquer mon jugement à l'échelle, je pourrais devenir coach marketing, coach copywriter, on va me payer, je vais prendre des royalties, peut-être des parts dans une société, je sais pas, il y a différents business models. Et ça prend des années, ça prend des décennies, peut-être j'y arriverai jamais. Comment on fait? Là, il y a une petite magie pour vraiment... C'est vraiment un mindset. C'est vraiment un mindset à avoir. Le jugement, le temps qu'il prend à développer dépend de la complexité de la tâche. Si tu dois apprendre, par exemple, à traverser la route, il y a certaines personnes qui n'ont pas ce jugement, mais la plupart des gens sont capables, ils comprennent, il faut regarder à gauche, à droite, et s'il n'y a pas de véhicule qui vient de côté, je peux traverser la route. J'ai une expertise de traversage de route, d'accord? Et j'espère que tout le monde développe cette expertise, parce que c'est quand même, tu vois, je veux dire, c'est très simple à développer, mais ça sauve des vies. D'accord? Donc, on a une micro-compétence qui apporte des gros résultats. Traverser la route. On s'en rend pas compte, hein, mais les résultats, c'est quoi? C'est survivre, basiquement. Donc, tu vois, je veux dire, après, ça n'a pas beaucoup de valeur parce que tout le monde sait le faire. Mais là où c'est magique, voilà. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La première chose à comprendre, c'est que voilà, il y a des micro-compétences dont le jugement est facile à développer. Ça ne demande pas 40 ans pour développer le jugement de traversage de route. D'accord? Donc, tu trouves une micro-compétence, un truc qui est facile à développer son jugement dessus. C'est la première pièce du puzzle. La deuxième pièce du puzzle, c'est de comprendre que toutes les tâches ne sont pas égales. Tu as des tâches qui vont te rapporter, si tu les fais tous les jours, 10 euros peut-être par tâche, et d'autres tâches qui vont te rapporter 1000 euros, d'autres 10 000 euros. Tu as des tâches à plus haute valeur ajoutée. Tu vois, entre créer ton site web ou mettre en place des procédures, on n'est pas sur le même levier. La mise en place des procédures, c'est beaucoup plus intéressant en termes de retour sur investissement. Créer une offre, c'est beaucoup plus intéressant que changer la couleur du bouton de ton site web. Peut-être que tu passes 3 heures à essayer de configurer un bouton sur un site web ou 3 heures à créer une offre. On n'est pas sur le même ROI, d'accord? On n'est pas sur le même rendement. D'accord? Donc la deuxième chose à comprendre, c'est que les tâches n'ont pas tous le même output. Et donc, il faut bien comprendre une chose. Ça, c'est le troisième truc à comprendre. C'est que la complexité de la tâche n'a rien à voir avec le rendement qu'elle peut produire. Et souvent, c'est là où on se plante. C'est-à-dire, pour obtenir plus d'argent, je dois faire des choses plus compliquées. Et c'est là où la plupart des entreprises, elles se foirent. Elles ajoutent de la complexité, tu vois, leur business, qui devient de plus en plus complexe. Et moi, je rentre dans des business, parfois même avancés. Putain, je sais pas comment scaler. C'est trop compliqué ton truc. Faut simplifier, virer. Mais il a peur, il se crispe à la table parce qu'il se dit, putain, si j'enlève des trucs, je vais perdre en chiffre d'affaires. Ce qui est potentiellement vrai, mais on applique l'autre Pareto du 20-80. Si on peut standardiser et trouver les bons 20%, ensuite, on peut tripler, quadrupler le business dans les années qui suivent parce qu'on a enlevé de la complexité. D'accord? Donc, pour récapituler, donc la taille de la complexité du problème permet de développer le jugement plus ou moins vite. Donc plus la tâche est facile, plus le jugement est vite développé. Première chose. Deuxième chose, la complexité de la tâche est décorrélée du retour du résultat. D'accord, des trucs très simples qui apportent beaucoup de résultats et des trucs très compliqués qui n'en apportent pas du tout. C'est toute la stratégie de Warren Buffett et de Charlie Munger. D'ailleurs, ils cherchaient les problèmes simples à résoudre avec des grandes récompenses à la clé. Voilà. Et donc, troisième partie, parce que tu vas me dire, oui, mais si c'est des tâches simples qui rapportent beaucoup, forcément que les gens vont le faire eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à prendre quelqu'un d'autre pour le faire à leur place? Et c'est là où la magie, elle opère. C'est qu'il y a des choses qu'on sait qu'on doit faire, mais qu'on ne fait pas. C'est la troisième partie du puzzle. Troisième pièce du puzzle, c'est que
Il y a des trucs, tu dis, ok, je sais que je dois faire. Exemple. Crédibilité. Je sais que je dois passer du temps à développer mon histoire personnelle. Je sais que je dois passer du temps à aller rechercher mes statistiques, ce que j'ai déjà fait par le passé, tu vois, qu'est-ce qui, hein, tout l'historique sur ce qui fait de moi quelqu'un qui est crédible. Mais je le fais pas parce que le quotidien, j'ai d'autres choses à faire, et il faudra se pencher là-dessus. La personne qui arrive en mode j'ai un framework, on passe 2 heures ensemble et tu ressors avec une dizaine de pièces crédibles que tu peux injecter partout dans tes contenus, sur ta page de vente. Ok. Combien ça se vend? Si tu corrèles ça, donc là tu vends ton jugement, c'est-à-dire que basiquement tu as un framework où avec lui tu vas lui poser des questions et ensemble vous allez créer quelque chose. C'est pas les 2 heures qui ont de la valeur, c'est l'impact que ça aura sur son business. Donc, et ça c'est la 4e pièce du puzzle, c'est utiliser le levier des autres. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un business, enfin tu deviens extrêmement bon sur un truc très spécifique, ça veut dire qu'il y a très peu de monde qui fait ça, hein. Les gens sont là en mode je vais te vendre du copywriting, ça fait pas sens parce que le copywriting c'est compliqué à vendre, c'est compliqué à délivrer. Parce que dans le copywriting, il y a des tâches qui ont un haut rendement, du style créer l'offre, les titres, trouver la grande idée, et tout le reste c'est plutôt bas rendement. Tu vois, rédiger la copie en elle-même, c'est pas ça qui va apporter beaucoup de résultats. Pourtant, tu l'as vendu avec et tu te vends comme une commodité et tu vends un problème complexe à résoudre pour finalement être en concurrence avec tous les autres copywriters parce que tout le monde fait ça. Parce qu'ils n'ont pas passé 2 minutes à réfléchir, dire qu'est-ce que je pourrais faire d'un peu différent. Et donc du coup, c'est aussi une compétence qui est plus longue à développer. Alors que si tu prends un truc ultra spécifique, comme ce que je viens de te dire sur la crédibilité, qui est une micro-compétence du copywriting, combien tu as de concurrents qui font exactement ça? Tu vois, alors tu vas peut-être pas vendre ta prestation aussi cher que le copywriting, quoique, ça c'est encore à déterminer, je suis convaincu même ça peut devenir plus cher. C'est un peu le paradoxe, mais le truc c'est que tu deviens le meilleur là-dessus. Comme tu as peu de compétition, en quelques semaines, si tu te mets à fond, tu fais que ça, ça peut être un peu chiant, ça c'est le côté négatif, mais c'est pas grave, c'est quelques semaines à fond, tu dis ok, il faut que je développe le putain de meilleur framework possible au monde pour ça. Et ensuite, je vais le vendre. Et je vais le vendre en pas. C'est qui mon meilleur client? Parce que si j'ai le meilleur framework sur ce petit truc, je peux toucher des gens relativement avancés qui verront ma compétence. Ça, c'est ça où c'est 4e pièce, c'est qu'on cherche le levier. Et quand tu vends, et ça, c'est le truc, c'est que la plupart des entrepreneurs sur le web, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, j'ai pas de compétences en business. Donc, ils voient le business dans l'ensemble. Donc, je veux vendre du business, où j'ai peut-être 2-3 compétences en business, mais je suis pas encore à pouvoir vendre mon coaching à des mecs qui font 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 balles par mois parce que je peux pas être leur mentor, parce qu'ils voient le business dans leur ensemble. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se tourner vers les débutants qui sont derrière eux, qui disent, moi, je peux vendre la totalité du package à quelqu'un qui gagne moins que moi pour faire au moins, tu vois, parce qu'il y a un certain confort déjà. Et puis voilà. Le problème, c'est que quand tu te tournes vers ces gens, tu vas résoudre un problème complexe qui est, c'est-à-dire quelqu'un qui est débutant, déjà, il a aucune compétence, ou très peu de compétences, il a pas d'inertie, enfin, sur son business, il est pas lancé, il n'y a pas de product market fit. Donc, il y a énormément de travail à faire. Donc, il y a très peu de levier. Donc, tu vends à des gens qui ont très peu de levier. Ce qui fait qu'ils vont aussi t'acheter beaucoup moins cher les produits, qui vont être beaucoup plus pénibles. Et toi, tu as un problème super complexe à résoudre. Tu te retrouves avec des gens qui savent souvent pas bosser, donc il faut les babysitter. Donc, ça te prend énormément de temps. Je dis pas, il y a des business models très intéressants à faire avec les gens plus débutants, mais je conseille pas de commencer par les débutants parce que c'est beaucoup plus dur à se servir que des gens plus avancés. Le truc, c'est que des gens plus avancés, effectivement, tu vas pas leur vendre le mentorat stratégie de tout le business. Par contre, tu vas pouvoir leur vendre un truc ultra spécifique qu'ils ne font généralement pas eux-mêmes. D'accord? Et ça, c'est ça le truc, c'est la 4e pièce, c'est de trouver des gens avancés. Alors, tu vois, tu dis, tiens, je vais targeter tous les mecs qui ont un funnel qui génère 20 000 balles par mois minimum, à peu près, ou après, tu essaies d'estimer, puis tu contactes les gens, tu discutes avec eux. Et je vais injecter mon truc à moi dans leur funnel, parce que cette pièce-là, je suis un maître, tu vois, genre, générer de la crédibilité. Je vois les gaps dans son funnel de crédibilité. Pourtant, son funnel, il performe bien. Donc, moi, je sais comment améliorer son funnel avec mon framework de crédibilité. Donc, si je peux augmenter de 1% son taux de conversion sur le funnel, en 2 heures de téléphone, combien ça vaut? Donc j'ai un système simple à délivrer, je vois exactement, parce que comme je le maîtrise mieux que n'importe qui d'autre, je vois beaucoup mieux aussi les opportunités sur le marché. Je peux m'adresser à des gens très avancés en toute légitimité en disant j'ai un framework qui me permet de voici les résultats passés. Donc plus tu fais ça avec de monde, plus tu as des résultats autour de ton petit framework. Et donc en 2 heures, je vous diagnostique votre framework, on trouve votre funnel, on trouve comment créer de la crédibilité et injecter ça dans votre funnel. Et si j'augmente pas d'au moins 1% vos taux de conversion, vous me payez pas. Sinon, c'est 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, les 2 heures d'appel.
Voilà. Petite pause pour pour l'emphase. Tu vois les pièces? Tu vois le truc? T'as compris? Vraiment réécoute ce podcast. Parce que ce truc-là, c'est le raccourci. Il y a du boulot. Je dis pas que ça va pas se faire magiquement, mais tu vires la compétition parce que tu trouves un truc ultra spécifique qui a un gros retour sur investissement. Les gens savent qu'ils doivent le faire, donc ils sont déjà prévendus sur le truc, mais ils le font pas. Donc les 2 heures d'appel, basiquement, c'est de l'accountability. Tu arrives avec ton framework. Après, c'est pas forcément vendu au téléphone. Il y a différentes choses. Par exemple, si tu dis, tiens, je pourrais optimiser les titres, donc je peux venir extrêmement bon sur la rédaction de titres. C'est une compétence peut-être un peu plus à développer, mais ça reste relativement simple comparé à délivrer du copywriting en entier. Et derrière, tu dis, 1 heure par semaine, on rédige tous vos titres ensemble. Parce que j'ai un framework pour rédiger des titres. Avec vous, avec quelqu'un de votre équipe, peu importe. Et on fait les titres. Et moi, j'ai un framework pour ça. J'ai un framework aussi pour optimiser les vignettes YouTube. J'ai un framework. Tu trouves un truc spécifique qui a un putain de gros ROI et tu le vends. Au début, tu peux me le proposer gratuitement. Mais tu fais, c'est un microservice. Alors évidemment, il faut proposer quelque chose qui a de la valeur. Ça peut demander d'avoir un certain recul quand même sur sur qu'est-ce qui fournit le plus de valeur. Mais en principe, on sait plus ou moins, tu vois. Mais tu restes très simple. Très, 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 très simple. Et ça va te différencier parce que tu dis, je fais exactement ce truc-là, spécifique, et donc tu seras connu pour monsieur ce truc spécifique, ou madame ce truc spécifique. Et l'avantage, encore une fois, ce que je dis là, c'est que quand tu es ultra doué, et ça je l'ai vu systématiquement, quand tu discutes avec des gens beaucoup plus avancés que toi, si tu es spécialisé sur un élément qui peut les concerner, qui comprennent très bien cette valeur, ils seront intéressés à bosser avec toi. Et j'ai closé des deals comme ça par mail. Je veux dire, tu te fais chier avec quelqu'un, un débutant au téléphone qui a pas d'argent. Alors, j'ai rien contre les débutants et tout se passait par là, mais tu es au téléphone pendant 1 heure. À la fin, tu annonces que ton offre elle est 500 balles. Et le mec il dit, ah oui, je pensais pas quand même et tout. Putain. Voilà. Alors que tu arrives tu discutes avec quelqu'un qui fait 1 million, 1 million, 2 millions et qui voit que ce truc-là il est rodé chez toi. Par mail, tu dis ok, c'est 2000. Ok, je te fais le versement. Et des closings par mail. C'est plus simple de vendre 2000 balles, un truc ultra spécifique à ces gens, que de vendre un système business complet à des débutants. D'accord? Après, il y a une notion, évidemment, quand tu vas vouloir gagner plus, à un moment donné, tu vas devoir vendre plus de choses aux mêmes clients ou avoir plus de clients. Et là, après, tu peux te retrouver dans un moment donné où sur le marché francophone, peut-être, tu auras plus de mal à trouver de nouveaux clients parce que ton truc est spécifique. Mais c'est un premier pas, c'est une première marche. Le truc, c'est que souvent les gens font pas ça. Pourquoi? Et chaque fois que je parle de ça, les gens disent « Oui, mais je veux pas juste faire ce truc-là, je veux pas être connu pour ce truc-là. » Quand tu es en face d'un escalier et que tu veux aller en haut de l'escalier, et que tu regardes la première marche, est-ce que tu dis « Non, mais moi je veux pas aller sur la première marche, je veux aller sur la dernière marche. » Tu vois le délire? Donc, on séquence. Et donc, voilà la formule magique. Tu trouves quelque chose à fort héroïque qui est facile à résoudre et que les gens ne font pas, que des personnes avancées ne font pas, et donc du coup tu le fais avec eux. Donc peut-être qu'il faut tester plusieurs choses jusqu'à trouver quelque chose qui clique et qui rapporte des résultats, mais dès que tu le trouves, tu te concentres là-dessus, tu fais que ça. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir 5-10 appels par mois où c'est exactement la même chose, encore et encore et encore et encore, et ça va venir ennuyeux. Et c'est là où la plupart des gens échouent, c'est qu'ils commencent à se faire chier, et donc ils vont faire autre chose. Et ils vont, tu vois, genre, on le voit avec les formations. Ils lancent une première formation, ils créent le truc, elle commence à marcher, ils font une deuxième formation. Mais il y a tellement de possibilités incrémentales, genre, tu fais une version 2, une version 3, tu rajoutes de la comptabilité, tu rajoutes ça, tu allèges l'expérience client, tu mets en place un tunnel, de la publicité. Putain, au lieu de repartir de zéro à chaque fois et tu comprends pas le mec qui recommence chaque fois des formations, il ne comprend pas le principe même du levier. Il ne comprend pas même la dynamique marché, le principe sur le web du winner take all. Donc, voilà. Moi, je le dis, j'ai pas peur de partager cette information parce que je sais que très peu de monde vont l'appliquer parce qu'ils seront là, ouais, j'ai pas envie de faire ça, je veux faire quelque chose. Et en même temps, ça se compliquait la vie. Et moi, le premier, d'accord? T'as une opportunité ici, t'as des millions d'opportunités. Dès que tu comprends ça, que tu vois de manière granulaire les choses, t'arrêtes de penser en termes de discipline. Genre, est-ce que je fais du copywriting? Est-ce que je fais du marketing? Est-ce que je fais de l'A/B testing? Non, c'est pas la question. La question, c'est, tu peux aller beaucoup plus spécifique, tu vois, et au final, tu réfléchis en termes de résultats. Tu dis, OK, je peux optimiser sa lifetime value. Je peux optimiser le nombre d'inscrits à la mailing list. Je peux optimiser le nombre d'appels qu'il va recevoir. Je peux optimiser, qu'est-ce que je peux optimiser? C'est en output. Je réfléchis aux résultats que je peux produire. Et ensuite, je me dis, OK, quel est le levier
qui est facile d'accès, sur lequel j'ai déjà des compétences, qui me permettent d'optimiser au maximum ce pourcentage-là, cet output-là. D'accord? Et comment je peux délivrer ça? Tout ne sera pas bon candidat, hein, mais tu trouves le bon candidat pour faire ça, quand je dis le bon outil, la bonne méthode, le bon petit truc à trouver, la bonne micro-compétence, et tu te concentres là-dessus. Et tu deviens excellent de manière à, dès que tu te plugues sur un business avec ton système, bam, ça fournit des résultats. Tu peux très bien aussi réfléchir en termes de un peu de code. Si tu es bon en programmation, est-ce que je peux coder un petit truc, un micro GPT pour faire un chat ou un machin, enfin je sais pas, ou un petit bout de code, peut-être 3 lignes de code, ça peut suffire à optimiser. Parce que regarde, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage de l'information. Donc l'arbitrage, c'est quoi en économie? Simplement, si tu as une station-service qui vend l'essence, je sais pas, à 2 euros et une autre station qui la vend à 1,50 €, tu l'achètes là où elle est à 1,50 € et tu la revends là où elle est à 2 euros, est un arbitrage de 50 centimes. Donc l'arbitrage, ce modèle s'applique aussi sur les informations. Donc tu vas par exemple chez les entrepreneurs, les infopreneurs, c'était des pinces en technique, en technologie. En programmation, tout ça, la plupart, ils en ont aucune idée, ils sont pas tech-savvy. Donc, si tu as un minimum de connaissances en informatique et tu dis, tiens, je peux trouver peut-être en 3-4 lignes de code, je peux faire un truc ultra petit, ultra spécifique, mais qui peut catapulter les résultats de 1-2% peut-être sur un élément. Il faut comprendre que ces 2%, 1%, même 1,5% sur un business qui fait 1,5 million, c'est énorme. Si tu augmentes, tu vois, je veux dire, si tu as un funnel qui fait 10 000 € et qui convertit à 3%, il fait 10 000 € par mois à 3%. 3% de conversion, d'accord? Si on augmente à 4% de conversion, c'est-à-dire divisé par 3 fois 4, ton business passe de 10 000 € à 13 333. Et c'est quasiment que de la marge. D'accord? Donc, si tes 2 heures d'appel et pour identifier un truc et le mettre en place, ça permet d'optimiser ne serait-ce que d'1,5%, c'est-à-dire que, alors on va faire le calcul avec 1,5% sur les 10 000, donc 10 000 divisé par 3 fois 3,5, ça veut dire que tu passes de 10 000 à 11 666. Le diable, d'accord? Donc tu passes, basiquement par mois, il gagne 1 600 € de plus, tous les mois. Donc si tu lui factures 2 heures d'appel pour 1 600, tu lui dis, ok, si je t'augmente de 0,5% ton résultat, c'est 1 500 balles. Sinon, c'est gratuit. C'est 2 heures d'appel. No-brainer. D'accord? C'est aussi simple que ça. Je te jure que c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast t'ouvre des horizons. Moi, c'est un peu mon dada de trouver ces leviers, il y a tellement de trucs simples. On se compliquer la vie, il y a des trucs simples. Aller chercher, tu n'as qu'à te baisser pour ramasser l'argent. Quand tu comprends ça, bon, j'extrapole, j'exagère un peu, mais c'est presque ça, en fait. Comparé, je veux dire, si tu compares ça au mec qui fait des heures et des heures et des heures et des heures de boulot, pour finalement, essayer de résoudre un problème complexe qui rapporte peu d'argent. Tu vois, c'est ça, genre, vendre aux débutants un système complet business, c'est faire beaucoup de travail pour peu de résultats. Et tu es en compétition avec tous ceux qui n'ont pas réfléchi à leur stratégie. Parce que c'est la première chose à laquelle on pense quand on rentre dans le business en ligne, c'est « Ah, tiens, je vais voir un système pour faire de l'argent complet aux débutants. » Tu as une grosse compétition, un gros problème à résoudre, des gens en face qui n'ont pas de levier, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Je te laisse sur ces belles paroles. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas, damienp.com, j'ai une newsletter où je balance du contenu comme celui-ci très régulièrement. Je ne vais pas donner combien de fois par semaine parce que ça change, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ce podcast, partage-le si tu trouves qu'il est pertinent. Pense à quelqu'un qui se complique la vie, balance-lui ce podcast, dis écoute ça, tu verras. Et surtout, ne me crois pas sur parole, teste par toi-même. C'est ça finalement. Tout ce que tu entends comme information sur Internet, sois sceptique, teste par toi-même. Et si tu as des résultats, reviens vers moi, dis-moi ce que tu as fait avec cette information. C'est toujours agréable d'entendre des retours. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.